La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants. Voilà ce qu'indiquait aux médias d'investigation Disclose votre ministre de la Transition énergétique. Selon cette enquête, elle aurait autorisé ses enfants mineurs à devenir actionnaires d'une société dont les fonds localisés dans des paradis fiscaux proviennent du numéro 2 français du pétrole. Depuis 4 ans, pourtant, à aucun moment, votre ministre de la Transition énergétique n'a modifié sa déclaration d'intérêt pour le préciser. Ma question est simple, Madame la Première ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommé ministre de la Transition écologique? Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Delaporte. J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Je tiens naturellement à vous apporter toute la transparence sur un sujet qui n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Je précise que je ne bénéficie pas et ne bénéficierai jamais de ces fonds n'ayant aucun droit, présent ou futur, sur cette société. J'ai évidemment satisfait les obligations déclaratives prévues par la loi, notamment auprès de la HATVP, qui prévoit expressément que les déclarations de patrimoine ne concernent pas le patrimoine des enfants, y compris mineurs. Je précise également que mes enfants n'ont pas touché d'argent de cette société depuis sa création. Enfin, mon père, âgé aujourd'hui de 77 ans, a effectivement travaillé depuis 1979 dans le secteur pétrolier. Ce n'est un secret pour personne. Pour ma part, je n'ai aucun lien avec la société Perenco, ancien employeur de mon père. C'est en effet une société étrangère qui exerce ses activités pétrolières hors de France. Je n'ai donc pas eu, dans le cadre de mes fonctions de ministre, à connaître d'activités de ce groupe. Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Je l'ai choisie. Je la conduis en pleine transparence sur mes avoirs comme sur mes intérêts et dans le respect de la loi. S'agissant de ma famille, et ce n'est pas la première fois, vous comprendrez bien que mon devoir est de les protéger. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Delaporte. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Votre réponse, Madame la Ministre, n'est évidemment pas satisfaisante. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique souligne ainsi que l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas le responsable public que vous êtes de veiller à prévenir et faire cesser les situations de conflit d'intérêts qui naîtraient d'autres intérêts indirects détenus tels que l'activité des enfants ou d'autres membres de la famille. Votre réponse circulée, il n'y a rien à voir, nourrit le sentiment de défiance à l'égard de l'ensemble de la classe politique. En outre, les investissements de la société évoqués, que vous avez soulignés à l'heure de la COP27, ne peuvent qu'interroger sur votre position alors que vous êtes en charge des dossiers énergétiques. Nous faisons face au plus grand défi de l'humanité, la crise climatique. Vous voulez sortir des énergies fossiles. En même temps, et vous citiez Perenco, est accusé d'atteinte à l'environnement, aux droits humains en République démocratique du Congo et de dissimulation fiscale. Certes, votre père est l'ancien dirigeant, vos enfants en sont indirectement actionnaires, mais votre position exigera davantage d'explications que celles que vous venez de nous fournir. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aurélien Saint-Toul pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre,
Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Elle savait manifestement que c'était incompatible avec ses fonctions. La société familiale en question opère dans des paradis fiscaux. Guernesey, l'État américain du Delaware, l'Irlande, Hong Kong, etc. Les actifs financiers détenus par la société sont tous peu ou prou liés au groupe Perenco, deuxième producteur français de brut après Total, et dont Jean-Michel Runacher, le père de Madame Pannier-Runacher, était jusqu'à récemment l'un des dirigeants historiques. C'est une entreprise particulièrement opaque qui, jusqu'en 2019, ne divulguait même pas son chiffre d'affaires ni sa structure de gouvernance. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr absence totale de transparence financière. Madame la Première ministre, vous avez refusé de demander la confiance du Parlement et encore aujourd'hui, cette question de la confiance se pose. Peut-on se fier à une ministre qui considère que 1 million d'euros de donation à ses enfants n'a pas à figurer dans sa déclaration d'intérêt? Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries? Peut-on se fier à une ministre qui constitue pour ses enfants un patrimoine avec des actifs domiciliés dans des paradis fiscaux? Et vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Toul. Monsieur le député C'est ça, oui, vous me troublez. Monsieur le député Saint-Toul, je me permets d'appeler à une certaine précaution sur ce que vous avancez et vous indique qu'en toute transparence, mon avocat se tient à votre disposition pour éclaircir les différents points sur lesquels vous semblez amalgamer un certain nombre d'éléments. Donc, en précision et en complément de ce que je viens d'indiquer, s'agissant d'une société française qui paye ses impôts en France, dans le cadre d'une donation exercée en France, pour lequel la fiscalité a été réglée en France selon les règles fiscales françaises, je pense que c'est important de le dire, qui s'est déroulée en 2016 et qui n'a aucune relation avec la société Perenco, puisque cette société est investie dans des fonds qui sont disponibles sur étagère et ouverts à des personnes qui gèrent leur patrimoine. Mes enfants ne sont donc en aucune façon actionnaires directement ou indirectement, comme vous semblez le faire croire, d'une société pétrolière qui serait Perenco. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave, monsieur le député. Ce que vous dites est grave à un gouvernement qui a justement pris la décision lors du quinquennat précédent d'arrêter toute exploitation pétrolifère en France, ce qui par construction interdit à cette société d'exercer ses activités en France. Ce que vous dites est grave parce que, tandis que vous interpellez en essayant de faire le coup d'éclat, cette majorité travaille à sortir des énergies fossiles. Cette majorité travaille par la sobriété, par la rénovation et l'efficacité énergétique, par l'accélération de les énergies renouvelables et par la relance d'une filière nucléaire à sortir des énergies fossiles. Merci, Madame la Ministre. Madame la Première ministre, de nouveau, je vous interroge sur les responsabilités que vous avez confiées à la ministre de la Transition énergétique. Elles sont fondamentales, puisqu'il lui revient de préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la transition énergétique, ainsi que de préparer et de mettre en œuvre la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les révélations du site Disclose, média d'investigation indépendant, sont de nature à questionner la capacité de la ministre à exercer ses fonctions de manière impartiale et à faire primer l'intérêt général.
En effet, la ministre aurait signé en 2016 un document permettant à ses enfants mineurs de devenir actionnaires et héritiers d'une société dont les fonds sont situés dans des paradis fiscaux et qui entretient des liens étroits avec la société Perenco, deuxième producteur français de pétrole brut. Ainsi, Madame la Première ministre, pouvez-vous nous confirmer que la ministre a signé ce document, qu'elle a sciemment omis cette information lors de ses déclarations d'intérêt de patrimoine successives en 2018, en 2020 et en 2022? Et dans ce cadre, lui renouvelez-vous votre confiance? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. La présidente. Mesdames et messieurs les députés, Madame la présidente Châtelain, alors vous auriez pu m'interroger sur la COP27 dans laquelle l'ensemble des pays de la planète doit se retrouver pour porter une ambition forte pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous pourriez aussi m'interroger sur notre politique énergétique qui est au croisement d'enjeux majeurs de souveraineté, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de pouvoir d'achat, de compétitivité de notre économie. Si votre propos est de commenter des articles de presse, je vous dis que mon rôle n'est pas de commenter des articles de presse et que la ministre a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la présidente Châtelain. Madame la Première ministre, vous l'avez dit, la politique énergétique de la France est cruciale. C'est pourquoi il ne peut subsister aucun doute qu'elle est prise dans l'intérêt des Français et non pas dans des intérêts particuliers. Aujourd'hui, au vu de l'urgence climatique, ces intérêts individuels font porter un grave discrédit sur l'action du gouvernement qui n'est déjà clairement pas à la hauteur. Comment croire que vous êtes déterminé à mener une politique de sortie des énergies fossiles quand la ministre semble influencée dans l'exercice de ses responsabilités? Madame la Première ministre, en tant que haute fonctionnaire, je connais votre attachement à la probité et à l'éthique. Allez-vous exiger de la ministre qu'elle mette un terme à ces conflits d'intérêts qui font porter atteinte à notre politique énergétique? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Alors je crois que nous sommes dans un hémicycle, pas dans un tribunal, Madame la Présidente. Et si vous vous intéressez à la politique énergétique de notre pays, voyez, j'aurais pu vous parler du projet de loi qui a été adopté à la fin de la semaine dernière au Sénat pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Je pense qu'avec le texte présenté la semaine dernière sur l'accélération du développement du nucléaire, c'est un texte fondamental pour tenir notre feuille de route de sortir au plus vite des énergies fossiles. Moi, je note qu'au Sénat, ce texte a été voté par le groupe Les Républicains, par le centre, par la majorité présidentielle, par le groupe écologique et par les socialistes. Et je vous confirme que nous souhaitons travailler avec vous pour améliorer encore ce texte. C'est ce qui intéresse les Français et c'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Le Fur.